Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir et aujourd'hui je vais m'attaquer sur une pochette de un DVD, donc je vais vous vite le montrer directement sans trop tarder. Donc Target classique sur les Survivor Series de 1997 à 98. Donc voilà, donc je vais pas trop tarder là-dessus, si ce n'est que je vais vous le montrer directement. Et, euh, et après, je vais vous donner ma vision des choses, comme quoi concernant ces deux shows, car vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et, euh, et après, je vais vous dire si vous saviez ou si vous saviez pas. Donc voilà quoi. Donc deux DVD, bien sûr. Et la liste des matchs. Tout d'abord, je commence sur l'année 97. Donc voilà. Alors. Alors là, ça commence directement avec le premier match. Euh, Hell Albangers, Albangers et New Blackjack contre les New Age Outlaws et Godwins. Alors, les New Age Outlaws, c'est composé de Jesse James et Billy Gunn. Et les Godwins, ben, c'est, on va dire, ceux qui avaient une gimmick de fermier. Les New Blackjack, on va dire, c'est des genres de cow-boys méchants. Et les Headbangers, Headbangers, oh là là, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, on va dire c'est une équipe avec une gimmick chacun propre à un métier ou propre à leur image. Euh, à, la à la fin, je crois que c'est une victoire de... Allez, je vais inventer, mais New Age Outlaws et les Godwins. Donc voilà quoi. Et ce match-là, ben, je mets un 3. Je mets un 3. Ensuite, Disciples Apocalypse versus Truth Commission. Alors, la commission vérité entre les disciples de l'Apocalypse. Ouais, moi je l'entends comme ça. Je crois qu'il faudrait que je regarde ce DVD, hein. Les deux, hein, parce que je vais être honnête avec vous, je n'ai vu qu'une seule fois. Voilà, au moins je suis honnête, je vous le dis devant vous, je n'ai vu qu'une seule fois. Mais après, je me suis dit, sans trop tarder, je vais faire une review dessus. Hein, normalement, j'ai sûrement une mémoire claire. Et je vais pas, on va dire, tout dévoiler dans l'ensemble, mais je vais vous donner ma décision des choses. À la fin, je crois que c'est Disciple Apocalypse qui, qui bat la vérité commission. Enfin, la commission vérité, je crois. Ou Truth Commission, voilà. Avec quel finish, vous allez peut-être sûrement me dire, mais j'ai pas quasiment des souvenirs de ces deux matchs-là, en tout cas. Mais ce match-là, ben, je lui mets un 2,90. Hein, je lui mets ça. Ensuite, euh, Team USA, donc la Team USA composée de Vader, Mark Mero, Goldust, Steve Blackman contre la Team Canada. Rien à voir avec la Team Canada de la TNA, hein. La Team Canada, c'était composé de British Bulldog, Jim the Evil Neidhart, euh, Duke Furnas et Phil Lafone. Oh, en plus, j'avais oublié de préciser, mais ils étaient au Canada. Donc oui, du côté du Québec. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ensemble? Vu comment ils sont au Canada, je crois que c'est une victoire logique euh, de Bulldog, de Jim Neidhart, Doug Furnas et Phil Lafone. Hein. Donc je vais vous le dire franchement. Ensuite,
les Road Warriors avec, je crois que c'est... Ah ben non, non. Les Road Warriors, Ahmed Johnson, Ken Shamrock et les Legend of Doom. Ouais, Road Warriors, c'est les deux quoi. Road Warriors Animal, Road Warriors Hawk. Ben ça rime dans l'ensemble. Contre The Nation. J'aimerais bien dire la Nation of Domination. Donc équipe composée de Rocky Maivia qui sera The Rock et Farok, Kama, Mustafa et D'Lo Brown. D'Lo Brown que j'avais déjà cité dans les CD NJPW, que j'avais déjà fait une review dessus. Si je crois bien, il mène un combat achevé. Et là, on se dit qu'il va remporter entre les Legends of Doom et la Nation of Domination. Eh ben, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une victoire de la Nation of Domination. Donc, vous voyez, Rocky Maivia, Farok, Kama, Mustafa, Eddie LeBron. Hein. Donc, je vais dire ça, c'est victoire de la Nation. Et par contre, je sais pas si je l'ai noté. Celui-là, j'avais mis un 2,5, un 2. Et celui-là, je lui mets un 3. Attendez, un 3. 3,20. Et celui-là, un 3,5 hein, d'encouragement. Voilà quoi. Ensuite, Kane contre Mankind. Alors, forcément, je crois qu'il est, je crois qu'il est dans le CD de Twisted Distributed Life of Kane, je crois. Parce que je crois que c'est là où, où il démolit Mankind. Il va dominer tout le reste du match. Et la victoire, je sais bien que c'est une victoire de Kane. Je sais que c'est une victoire de Kane, mais la note globale, j'ai pas sous les yeux car mon téléphone il charge, mais c'est une victoire de Kane, mais la note globale, je le dirai en description si j'arrive, hein, d'accord? Donc voilà. Ensuite, match pour le titre intercontinental, Owen Hart contre Stone Cold Steve Austin. Alors, je crois que quelques mois après, enfin, quelques mois avant, Owen Hart, vous saviez l'histoire, hein, je vous avais déjà fait une review sur Stone Cold Steve Austin, son héritage. Euh, en plein match où Owen Hart brise la nuque de Stone Cold Steve Austin, qui va un peu, qui a failli un peu le couper l'herbe sous le pied, lui couper les ailes par la suite, mais qui va quand même être au top malgré une blessure intense. Et ben c'est là où Stone Cold Steve Austin prend sa revanche sur Owen Hart. Ouais, par rapport que Owen Hart ne s'est jamais excusé par rapport à la terrible blessure de Stone Cold. Mais après, c'était qu'une storyline que Stone Cold se vengerait, mais aussi dans la vraie vie, il s'en était pas remis de cette blessure et en veut quand même à Owen pour son un peu manque de professionnalisme. Donc c'est là où il se venge, il le pistonne avec des coups de pied et il lui fait un Stone Cold Stunner et il remporte la victoire et le titre avec. Donc victoire de Stone Cold Steve Austin et ce match-là, je lui mettrais un 3,40. Je lui mets un 3,40 direct. Et ensuite, match pour le championnat de la WWE, Bret The Hitman Hart contre Shawn Michaels. Alors là, vous vous dites, Survivor Series 1997, ça vous dit quelque chose. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose, forcément. Car voilà pourquoi j'ai préféré pas le dire, car vous allez voir de quoi je veux en venir, de quoi, voilà. Bret Hart et Shawn Michaels se bat comme d'habitude. Tout d'abord, il y a peu, on va dire, entente en manière de grosses impressionantes techniques. Là, il passe de la bagarre pure et dure. Donc ça se frappe un peu partout. Il y a même McMahon avec
les officiels à côté de lui qui est là pour observer le match. Et là, quand il se pointe, on se dit qu'il y a quelque chose. Logique. Eh ben, là, ils commencent à se battre. Là, ils font des techniques. Et, euh, et après, ben, ça s'enchaîne coups, prises. Et quand c'était pas Bret Hart qui dominait le match, mais c'était Shawn Michaels. Et après, ben, je vais vous dévoiler la suite. Euh, je passe directement à la fin. C'est là où Shawn Michaels fait un sharpshooter sur Bret Hart. Et l'arbitre Earl Hebner, ben, il obéit aux ordres de Monsieur McMahon et ordonne à Earl Hebner de faire sonner la cloche par rapport que Bret Hart aurait soi-disant abandonné. Bien sûr, vous avez vu que ce n'était pas vrai du tout. Donc, ils ont arnaqué Bret Hart en direct. Donc, c'est là le Survivor Series, on va le surnommer Montreal Screwjob. Donc, voilà, c'est le Montreal Screwjob. Je l'avais dit que je l'avais. Et voilà, quoi. Donc, c'est là où il lui crache à la figure. Et il va même faire le signe WCW comme quoi il ira là-bas. Et comme je vous avais déjà dit, en coulisses, ça se passait plutôt mal. Bret Hart a voulu aller chercher Monsieur McMahon en coulisses, mais il s'était enfermé dans son bureau, donc il se préparait à se changer, prendre sa douche. Et il avait même eu un altercation assez musclé avec Shawn Michaels en disant est-ce que tu étais au courant? Shawn Michaels a nié tous les faits. Comme on l'avait dit, comme j'avais déjà dit dans le reportage Heartbreak and Triumph, et même dans Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, euh, ils avaient dit à Shawn Michaels quoi quoi qu'ils te disent, tu nies tout en boucle. Ah, parce que j'avais dit en boucle, mais là, j'ai enfin corrigé l'erreur. Il avait dit tu nies tout en boucle. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a nié toute implication. Il a joué la petite victime. Voilà, il a joué la petite victime. Et après, ben, Hart, quand il a fini se laver, se changer, ben, il a cogné son patron et il s'est cassé. Voilà. Ce match, on va dire, était intense, mais un peu, je sais pas, il est différent, c'est pas le top du top, mais il y avait beaucoup de tension. Je sais pas pour vous, mais il y avait beaucoup de tension. Donc ce match-là, pour être plus raisonnable, je mettrais un 3,20 quand même. Je lui mets un 3,20. Et voilà, donc j'ai terminé avec Survivor Series 1997. Maintenant, 1998. À la fin, vous allez voir qu'ils vont faire le même coup, mais de manière différente cette fois-ci. Alors, match triple menace pour les championnats du monde par équipe. Donc, ça. Un match à 6, mais en 1v1, quoi. Un contre un contre un. Dans l'équipe, bien sûr. Hein. Donc, les New Age Outlaws contre Headbangers, contre D'Lo Brown et Mark Henry. Donc, pour les titres. Et ce que je peux dire, c'est que les, les trois équipes ont voulu tenter le titre. Enfin, surtout les champions actuels. Je crois que les champions actuels, c'était euh, les New Age Outlaws, hein. Je pense. Hein. Ou les Headbangers. Non, je peux dire les New Age Outlaws. Peut-être que c'était eux les champions par équipe. Eh ben, chacun a voulu leur faire leur peau, mais les New Age Outlaws se sont très bien sortis et, et ils restent champions. Donc victoire de New Age Outlaws. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10. Ensuite, match euh, pour, pour le championnat féminin. Jacqueline contre Sable. Donc il y en a qu'en France ou en Belgique, on peut dire Sable, mais c'est Sable. Et, et Jacqueline, ben, c'est que Jacqueline. Voilà quoi. Donc si je crois bien, la championne, c'était Jacqueline ou
Non, je dirais Jacqueline. Je dirais que Jacqueline était championne. Et il n'y a pas de changement de titre. Je m'en rappelle, mais après, c'était pas si impressionnant. C'était pas. Euh, allez, c'était pas la révolution féminine euh, qu'on aura aujourd'hui, hein, et qu'on aura vers 2018-2019. Hein. C'était pas encore la grande perfection. Mais, euh, mais voilà, je me rappelle que c'est une victoire de Jacqueline, qui conserve son titre aussi. Et, et voilà, voilà quoi. Ben, ce match-là, je lui mets un 3. Un 3, c'est un peu, on va dire, descendant, mais je le mets. Ensuite, semi-finals and the final of the. Ouais, ça, c'est pour la finale pour le titre WWF qui était vacant. Et par contre, ça, j'avais déjà dit dans certaines reviews, mais le Survivor Series de 1998, le logo n'est pas flouté. Tandis que le 97, il n'avait pas encore le logo qu'on connaît actuellement, enfin qu'on connaît aujourd'hui, même si elle est plus de l'actualité. Et du coup, ça commence direct fort euh, pour le, pour le tournoi du quart de finale pour le championnat de la WWE. Undertaker contre Kane. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Kane était bien parti pour remporter le match, mais il y avait un petit souci, c'est que euh, Undertaker, ben, vu comment les deux là se connaissent, et que et qui sont peut-être pas prêts à se lâcher d'une semelle, ou alors, qui sait, Kane voulait laisser son frère remporter la victoire, qui sait. Hein. Donc, ce que je peux te dire, bah, c'est une victoire d'Undertaker avec un Tombstone Piledriver. Et ce match-là, bah, je lui mets un 3,5. Voilà, je lui mets un 3,5. Ensuite, enfin, là, c'est. Ah, mais tiens, mais il manque des noms. Voilà, exactement, il manque des noms. Oh, what the fuck. Mankind contre Dwan Gill ou Dwan Gill. Je vais faire court. Hein. C'est Mankind qui remporte avec le Mandible Claw avec une chaussette. Donc voilà, donc ce match je lui mets un 3. Al Snow contre Jeff Jarrett. Euh, c'est une victoire de. C'est une victoire de qui encore? Ah, j'essaie de mieux être objectif, hein, mais c'est pas évident. Et en plus, il en manque des matchs. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il en manque des matchs. Hein. Donc pour ça, je vais essayer de faire plus court. Euh, c'est une victoire d'Al Snow sur Jarrett. À moins que si je me trompe. Non, non, forcément non. Voilà. Donc ce match, je mets un 3 aussi. Stone Cold Steve Austin contre le Big Boss Man. C'est là où on va dire où Stone Cold Steve Austin, je sais pas s'il se fait disqualifier ou alors il se fait surprendre par la corporation de Monsieur McMahon. Je crois qu'il perd face à Big Boss Man avec un petit paquet. Je crois que c'est ça, mais j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il perd avec un petit paquet. Et à la fin, ben, il se fait escorter de l'arène. Donc ce match-là, ben, je lui mets un 3,20. X-Pac contre Steven Regal, donc, qui est connu sous le nom de William Regal. Et quand c'était pas Steven, ben, c'était Steve Regal. Donc voilà quoi. Euh, sans trop faire la langue de bois, je crois que je mettrais une victoire à Steven Regal. Donc je lui mets victoire à lui. Ensuite contre Ken Shamrock. Enfin Shamrock contre Goldust. Euh, surprenant, Shamrock remporte grâce à un ankle lock. Donc il bat Goldust. Et par contre entre X-Pac et Steven Regal, je lui mets un 3,10. Ken Shamrock et Goldust aussi. Attendez. Oh.
Excusez-moi. Voilà. Ouais, je mets aussi un 3,10. The Rock contre Triple H. Triple H aussi était partant pour remporter peut-être les finales avec ses adversaires qui l'attendaient. Mais si je crois bien, c'est une victoire de The Rock avec un rock bottom et il bat Triple H. Donc ce match-là, je mets un 3,5. Ensuite, ben après, il restait plus. Ouais, je veux passer parce que, en tout cas, j'ai pas compris pourquoi il était très long et qu'ils n'ont même pas su tout marquer. Donc, allez, attendez, je vais vite le marquer. Euh, Steve Regal perd contre, je sais pas moi, contre Big Boss Man et Shamrock. Peut-être qu'il perd face à The Rock avec un People's Elbow. Donc contre Steve Regal et Bossman, ben, je lui mets un, un, un 3,20. Contre The Rock et Shamrock, ben, je lui mets un, un 3,20 aussi. Ensuite, ben, si je me trompe pas. Là, c'est encore The Rock, mais il affronte le Big Boss Man. C'est là où il remporte le match vite fait avec un petit paquet. Donc ce match-là, ben, je lui mets un, un 2,80 vu comment il était court. Après, face à l'Undertaker. Ah non, 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 il restait Mankind. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte? Euh, Attendez. Mankind, on va dire, je passe avant The Rock, Shamrock. Mankind, il bat Al Snow. Al Snow. Oh, ouais, il bat Al Snow, on va dire comme ça. Donc ce match-là, ben, je lui mets un, un 3. Voilà. Ensuite, Bossman. Bossman contre qui encore? Ah, j'essaye d'être attentif, hein, mais c'est pas évident. On va dire Bossman contre The Rock. The Rock bat avec un petit paquet. Donc ce match-là, comme j'ai dit, j'ai mis un 2,80. Ensuite, ben, euh, Mankind, il affronte qui encore Je crois qu'il attend. Je crois qu'il est qualifié. Ben, on va dire The Rock contre l'Undertaker. Là, c'est The Rock qui remporte avec un Rock Bottom. Donc ce match-là, ben, je lui mets un 3,40. Et après, ben, il reste plus que The Rock et Mankind. Et là, on va dire dans ce match, il y a eu un peu de la liberté. Car je sais que ça va se donner coup, prix, soumission aussi. Et après, ben, vous allez voir que The Rock va vite tourner sa veste, car il va faire un sharpshooter sur Mankind. Et là, ils vont faire comme en 1997, mais sauf que c'était prévu à l'avance. McMahon fait sonner la cloche et il donne victoire à The Rock. Donc voilà quoi. Donc c'est victoire de The Rock et il devient champion de la WWE. Et c'est là où il tabasse Mankind, voilà, en célébrant son titre. Et ben ce match, je lui mets un 3,5. Voilà, je mets un 3,5. Voilà quoi. Donc il tourne méchant, The Rock, et voilà quoi. Donc voilà, j'ai déjà terminé avec cette review sur Survivor Series 97 et 98. Alors, concernant les matchs et l'ensemble, je les mets tous les deux 3,70. Je mets à 3,70. Et voilà, j'ai terminé avec cette review. Donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos qui risqueraient peut-être, mais je dis bien peut-être arriver. Donc moi, je vous laisse. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.